Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un A500 Plus encore une fois. Sauf que celui-là, c'est pas un qu'on m'a envoyé pour réparer, mais c'est un qu'une personne a acheté en vide-grenier pas cher. Il ne fonctionnait pas, il a essayé de le réparer, mais n'est pas parvenu à le réparer, donc il me l'a revendu. Voilà, donc ça me fera un Amiga 500 Plus. Hein. Je n'avais pas dans ma collection, même si j'avais transformé un Amiga 500 révision 8 en quasi 500 Plus, voire même amélioré par rapport à un 500 Plus. Il lui manquait néanmoins le circuit d'horloge et ces choses-là. Et donc ce 500 Plus a. Il a bien sûr donc la même carte mère que mon 500 révision 8, hein, parce que c'est une carte mère de 500 Plus qu'il avait dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait cette machine? Je vais vous montrer très simplement. Hein. Il ne fait pas grand-chose en fait. Voilà, je l'allume. La petite lampe s'allume. On n'a aucune activité sur le lecteur de disquette. Et mon écran est allumé. Hein. On a un écran noir, donc il n'y a pas d'image. Alors bon, j'ai sorti le multimètre parce que... je pense que je vais démarrer par là, déjà regarder ce qui se passe autour de la ROM, et parce que déjà un Amiga qui démarre pas, c'est qu'il n'a pas de ROM. S'il est écran noir comme ça, déjà il lit pas sa ROM. Donc je vais démonter la machine, je vais sortir la carte mère et on va regarder ensemble. Alors voilà, je l'ai démonté. Et voilà, je vais le sortir maintenant de dedans et on va avoir 2-3 choses. Je vais sortir juste la carte mère si j'y arrive. Je vais la sortir entièrement avec son... Voilà. Et ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a de la rouille. Et si on retourne la carte mère... on voit qu'il y a beaucoup de rouille aussi ici. On va la sortir. Ah. Là. Ouais, voilà. Bon, le plastique a peut-être un petit peu protégé. Tiens, d'ailleurs, il y a un clip, un bout de la carrosserie, là, qui traîne, un petit bout de plastique. Donc ça, c'est bien rouillé. Et voici la carte mère. Donc, on voit que la pile a été enlevée, mais bon, il y a encore des traces de corrosion. Qu'il y a eu des pistes de brûlé ici. Il y a un gros bout de soudure là. On voit aussi que la ROM a été, son socket a été enlevé, elle a été ressoudée. D'ailleurs, je me demande si ces pads là sont bien remis pour un 500 Plus. Je regarderai. Et derrière, eh bien, voilà, la personne qui a essayé de le réparer a fait un pont parce qu'apparemment il a perdu un pad. Et on voit la ROM, comment elle est soudée. Moi, ça me fait un petit peu peur. Je vais probablement l'enlever et la remettre sur support soudé correctement. Mais là, il y a déjà du travail pour remettre ça. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ne marche pas. Et si on regarde par-dessus, bon, là, ça fait peut-être pas contact, mais c'est pas dit. Par contre, là, il y a des pins qui sont soudés ensemble. Voilà, quand on a quelqu'un qui essaie de réparer une carte mère avec pas le matériel adapté. Bon, on va quand même essayer de le remettre en marche. Donc, ce que je vais déjà faire, moi, c'est je vais regarder de près tout ce qui va pas. Je vais nettoyer un peu les soudures sur la ROM, voir si elle veut démarrer comme ça. Enlever les courts-circuits, vérifier quelques pistes et je vous reprends après. Bon, après avoir fait des tests de continuité et m'être rendu compte que beaucoup de pins étaient reliés ensemble, j'ai décidé d'enlever la ROM. Mais alors là, heureusement que je ne l'ai pas fait avec vous, j'y ai passé 1h30. Et la ROM, elle n'est pas sauvable. Hein. J'ai été obligé de couper les pattes. Bon, elle est sauvable, hein, bien sûr, mais bon, je l'ai déjà regardé comme elle est tordue, en forçant dessus.
J'ai été obligé de couper les pattes parce que sinon c'était pas possible. Hein. Il y avait des énormes blobs de soudure de ce côté-là. Donc je peux aspirer les soudures tant que je veux par-dessous et passer la tresse de ce côté-là. Elle était trop collée. Donc j'ai toujours plein de pins qui sont dans le socket. J'ai probablement perdu quelques pattes par ici qui doivent pas être importantes. Si je les ai perdues de ce côté-là, pas de l'autre. Dessous, c'est un peu mieux que dessus. Bon, j'ai encore beaucoup de ménage à faire. Je vais prendre la tresse. Voilà. Et donc je vais m'occuper de ce coin-là. Je vais enlever toutes les pins qui manquent. Je vais tout nettoyer ça. Et je vais reposer un socket et vérifier toutes les connexions avec le CPU. Pour déjà que la machine ait une chance de démarrer. Et je vais trouver une autre RAM. Peut-être la même. Ou peut-être mettre la diagnostic. Ce sera peut-être plus simple. Eh bien, moi je vais nettoyer tout ça, enlever toutes les pins qui restent et essayer de remettre quelque chose de propre à la place de cette ROM avant d'aller voir de ce côté-là. Bon ben, j'ai nettoyé, j'ai enlevé toutes les pins qui restaient coincées dedans et ben, il me manque des pistes de ce côté-là. Et il m'en manque encore bien davantage de l'autre côté. Il me manque plein de pads. Bon, les pads manquants, c'est pas forcément qu'ils soient connectés quelque part. Mais là, il y en a qui sont connectés, donc il manque des pistes. Et là aussi. Là aussi, il manque des pads, notamment celui-là qui va quelque part. Celui-là, il doit aller nulle part. Celui-là, il doit aller quelque part. Il y en a encore un là qui manque, un là qui manque, un là. Voilà à peu près le dégât avec cette ROM. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord refaire, je vais aller chercher où tous les pads manquent. C'est souvent la piste à côté. Je vais me refaire un petit fil que je vais souder sur la piste et que je vais passer dans le trou de la patte. Comme ça, quand je souderai mon support, je pourrai le souder de l'autre côté. Et celle de l'autre côté, je les ferai après avoir mis le support. Donc déjà, je vais encore enlever un blob là de soudure après ce pauvre condensateur. Et ben, j'avance sur cette partie-là. Je pense que la machine ira déjà un peu mieux. J'espère avoir un autre écran à partir du moment où j'aurai une ROM qui est connectée entièrement. Du moins, c'est un prérequis déjà sur un Amiga. Donc, eh bien, j'avance. Je sais pas si j'ai un support, mais je mettrai peut-être deux rangées de tulipes. Ça fera support. Donc, eh bien, je vous retrouve quand c'est fait. Et voilà une carte mère d'Amiga 500 après quelques heures de travail, en fait, je dirais. Comme vous voyez, j'ai remis un espèce de socket avec deux rangées. Et j'ai aussi travaillé de ce côté-là. Et ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y avait beaucoup de dégâts autour de la ROM. Notamment, vous verrez sur le côté là. Voilà. Là, j'ai refait une piste. Et j'en ai refait une aussi dans le bout là, qu'on ne voit même pas. On voit le petit fil qui est pris là. Et qui va traverser en même temps le socket et qui va aller se reprendre ici, le petit fil là. J'en ai fait d'autres. Il y avait des pistes de coupé, donc je me suis repris sur la piste d'un côté pour aller sur la piste de l'autre en passant par la pin qui avait plus de pad. Et j'ai refait la même chose sur celui-ci là, voilà. Puis voilà à peu près. Vous remarquerez, il n'y a plus le fil qui était là. J'ai nettoyé aussi, puis je l'ai viré. Parce que ce que j'ai trouvé de l'autre côté, c'est qu'il n'y avait pas grand chose en fait au départ sur cette machine. Si elle avait pas été, si la ROM n'avait pas été attaquée comme ça. Ici, il y avait deux pistes de coupé. Donc je vais essayer de rapprocher un peu. J'ai juste gratté les pistes et puis relié deux petits fils. Voilà, on les voit. Voilà, ce que j'ai rien trouvé d'autre. J'ai toutes les connexions de la ROM avec le CPU. J'ai même vérifié de l'autre côté avec Anus pour des pins qui y vont. J'ai sorti une ROM de diagnostic à côté là.
Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la machine et on va regarder si ça marche. Donc, je la branche et je vous reprends. Voilà, j'ai installé la ROM, j'ai branché le clavier. Quoi d'autre? J'ai mis des enceintes, on va les allumer. Et on va lancer... tiens, je vais brancher la souris aussi, ça peut être utile. Alors, les ports sont vraiment rouillés. Et je vais l'allumer. Ah oui, il faut peut-être que j'allume la machine aussi. Ah, ben voilà. Une Logica qui s'initialise. Ça prend du temps. Mais je connais l'écran, c'est plutôt bon signe. Alors, any input device. On va lui dire que c'est un Amiga 500 et on va lui demander système info. Bon, on est pas mal. ECS Agnus, ECS Denise, chip memory 1 méga. Internal disk drive, il n'y en a pas. Voilà. Bon, bah ça c'est la mémoire. On va sur Exit. Et on va tester quand même les CIA. Bon, eh bien, ça sent bon tout ça. Fais un petit test audio. Bon, ben voilà, on a du son. Bon ben, je crois qu'il est réparé. Je ne m'y attendais pas à ce qu'il démarre tout de suite comme ça. Alors, pour récapituler, je dirais que si la ROM n'avait jamais été touchée, il y aurait eu moins de travail parce que j'ai passé 1h30 à l'enlever et puis j'ai passé une bonne heure à remettre tout ça correctement, à tester toutes les continuités et tout. Et ensuite, je me suis rabattu là-dessus pour trouver juste 2 pistes. Là, une fois que j'ai enlevé le fil derrière, j'ai trouvé que 2 pistes. Bon, il suffit de gratter la piste d'un côté et de l'autre et puis d'y coller un petit fil, hein, puis voilà, ça c'est fait. Donc je crois qu'on a un A500 Plus qui est fonctionnel. Je vais quand même tester un peu le clavier, voir si ça marche. Bon, ben il sait faire du son, hein, tout ce qui est sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un keyboard test? Oui, c'est le premier. Ouais, full. Allez, allons voir. Bon, quoi que j'appuie, ça marche, hein. Même les flèches. Ouais, le del. Les touches Amiga. Ouais. Bon, je crois qu'on a un 500 fonctionnel déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un peu de vinaigre, surtout au pied de Gary. Là, il y a quand même pas mal de verre, de grille. Je dirais qu'il y en a même aussi vers Paula. Je vais regarder ça, puis je vais en mettre un peu là pour neutraliser tout ça. Je vais redresser un peu les condensateurs qui ont été complètement couchés. Et puis, je vais peut-être y mettre un support pour y mettre une CR2032. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'oppose. Est-ce que la pile marche aussi? Donc, je ravance un petit peu sur la carte mère. Et ensuite, je m'attaquerai au plastique. Voilà, j'ai fini de passer vinaigre, nettoyer. J'ai mis une ROM sur la machine. Et donc... allumons-la. Et normalement, on devrait avoir... voilà.
J'ai fait une ROM 37175 qui va sur cette machine. Je vais juste rajouter le no-click, c'est tout, pour pas qu'il clique tout le temps, le lecteur de disquette. J'ai le bonheur d'avoir ça qui est un ensemble de pièces neuves d'Amiga. Donc notamment ici, il y a des Agnus 512 et 1 méga. Et j'ai par ailleurs pas mal de pièces d'Amiga. Et j'ai cherché un Kickstart ici. Mais malheureusement, je n'ai que des Kickstart 3.1. Et j'ai principalement des pièces pour Amiga 500 et Amiga 2000. Même si j'ai quand même sur celle-ci pas mal, encore des Kickstart. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Et j'ai des pièces pour... j'ai des Buster, des processeurs, des CIA, des Gary, des Pola, des Denise, des Super Denise. Voilà, ça, ce sont des pièces neuves qui viennent d'un magasin du service après-vente de Commodore. Donc ce sont des pièces neuves d'époque qu'on m'a données. Mais j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait pour le 500 Plus dans ces pièces. Donc voilà, je vais les ranger. Elles me serviront probablement pour tenir en marche mes Amiga 500 et 2000 si j'ai des soucis. Donc maintenant, on va s'attaquer à ça. Alors ça, il va falloir nettoyer aussi bien le plastique que ce truc-là. Je sais qu'on m'avait parlé pour refaire le même état de surface avec du nickel, mais moi, je me suis pas équipé pour ça. Mais je vais je vais aller chercher le sel d'oseille et puis je vais essayer de dérouiller ce shield inférieur. Le shield supérieur n'existe plus, hein, donc c'est pas bien grave. Et je vais m'attaquer aussi à nettoyer ça. Je vais faire la même chose. Je vais y aller au sel d'oseille pour enlever les traces de rouille. Et tiens, d'ailleurs, le petit clip, j'ai trouvé, oui, il va là, le petit clip qu'on avait trouvé. Et j'ai encore un clavier à nettoyer et tout ça. Donc, je vais déjà m'occuper de tout ce qui est partie intérieure et je vous retrouverai pour m'occuper du clavier. Donc, et du lecteur de disquette. Il y a encore beaucoup de travail sur cette machine. Donc, à plus tard. Voilà, j'ai sorti du matériel. Je vais protéger un peu mon bureau cette fois. Voilà, j'ai de l'eau. Donc j'ai pris un gant parce que c'est de l'eau bouillante. Je l'ai fait bouillir au micro-ondes. Je vais mettre une bonne cuillère de sel d'oseille dedans. Et normalement ça devrait bien dans l'eau chaude. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et je vais utiliser du sopalin. Que je vais venir positionner en double sur les parties rouillées. Voilà, et puis après je vais venir mettre du sel d'oseille dilué dans l'eau bouillante. Pour venir attaquer la rouille. Voilà, puis je vais continuer de faire ça sur toutes les parties rouillées et je vous retrouve dans un moment pour voir le résultat. J'ai avancé un petit peu, comme vous le voyez. Donc j'ai un dessus d'Amiga qui est propre. Voilà, il avait juste besoin d'être nettoyé correctement. Voilà, donc il va pouvoir servir pour le remonter forcément. Il est prêt, je veux dire par là. Celui-là, eh bien, comme vous le voyez, il n'y a plus du tout de traces de rouillé. Hein, le sel d'oseille fait très très bien son office sur tout ce qui est plastique. Et donc je l'ai nettoyé. Et voilà, elle a des pieds propres. Elle a quelques marques dessous, mais sinon, elle est en bon état, cette caisse.
Voilà. C'est la même chose pour le film qui va sous la carte mère. La rouille s'est enlevée de dessus sans souci. Il reste ce morceau-là, donc il est pas mal dérouillé déjà, mais il en reste encore de la rouille un petit peu par-ci par-là, surtout dans le coin là-bas. Et j'ai encore le dessous à faire. Voilà. Oui, ça rend tout gris hein, à la place où il y avait la rouille. Ça l'a toute rongé, ça a tout mangé la rouille. Mais forcément, il n'y a plus le nickelé quoi dessus. Mais bon, le but c'est déjà d'enlever la rouille. Donc je vais continuer, je vais en refaire pour faire l'intérieur là. Et toutes les petits supports qui sont encore bien rouillés. Et le dessous après. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Et en parallèle, je vais m'attaquer au clavier. D'ailleurs, j'ai bien fait de mettre une protection, hein, parce que elle a pris la protection. Alors, le clavier, ben, qu'est-ce qu'il a? Ben, pas grand-chose. On a vu qu'il fonctionnait. Par contre, vous voyez l'état du clavier. Il y a un peu de travail de nettoyage à faire dessus. Et je sais pas pourquoi, il a une ligne de touche jaune aussi au milieu. Alors, elles doivent être plus sensibles au jaune. Je vais voir ce que j'y fais. Mais bon, déjà, je vais remettre du sel d'oseille sur le blindage inférieur. Et je vais démonter ce clavier. Donc, à plus tard. Donc, j'ai démonté le clavier et je l'ai nettoyé. Cette fois, je l'ai nettoyé sans démonter les touches. Je me suis contenté de dévisser. Oui, je l'avais mis dehors, donc il y a quelques saloperies dedans. J'ai démonté les petites vis, j'ai enlevé la plaque, j'ai enlevé la membrane, et puis ensuite j'ai nettoyé le total entièrement. Il y a du polystyrène dedans. Je l'ai laissé un petit peu dehors, puis il a pris des saloperies. Il faut que je repasse un petit coup de soufflette encore. Là, je l'ai passé à l'air comprimé avant de le nettoyer. Et puis je l'ai laissé une petite journée dehors, mais ça n'a pas trop changé la couleur des touches. Je vais le laisser comme ça. J'ai nettoyé la membrane, donc je suis prêt à remonter le clavier. D'un autre côté, j'ai le shield qui est... il vaut ce qu'il vaut, hein. Il n'y a plus de rouille dessus. Mais bon, il est pas chouette. Hein. On ne peut pas dire qu'il soit très chouette, mais au moins il fera plus de marque sur le plastique. Et je vais quand même le remettre parce que ça tient bien les ports derrière sur la carte mère. Et j'en ai profité aussi pour dérouiller un petit peu le port souris ici. Bon, il y a encore des traces de rouille, hein, mais j'ai mis du produit dedans, de WD-40, mais ça revient pas bien. Bon, de toute façon, il fonctionne. Voilà. Donc je vais remonter le clavier, je vais remettre la carte mère dans son blindage inférieur et je vais approcher le lecteur de disquette. Il faut aussi que je le restaure avant de remonter la machine. Donc j'avance, je remonte ce clavier et je reprépare pour le lecteur de disquette. Alors le lecteur de disquette, je vais commencer par le nettoyer, hein, tout simplement, donc avec de l'alcool isopropylique. Ça va pas mal. Pour commencer, je vais nettoyer les têtes de lecture. Déjà, je commence par ça parce que c'est ce qui est le moins sale. La tête supérieure, on fait bien attention de ne pas l'arracher. Voilà, on insiste un petit peu parce que bon, faut quand même le nettoyer. Et puis, généralement, je nettoie tout ce qui est entraînement. Donc, ensuite, j'utilise l'alcool pour enlever la graisse qui peut rester sur ça. Donc on voit, on a de la vieille graisse. C'est pas mal de bouger la tête et de venir enlever toute la graisse qu'il y a sur la vis. On voit, il y en a partout. Cette vieille graisse n'est pas forcément très bien pour les lecteurs. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends de la graisse neuve. C'est de la graisse à machine mécanique. Hein, c'est de la graisse que j'avais pour ma CNC. C'est fait exprès pour les mécanismes. Et je remets de la graisse sur l'axe. Bon, je ne rebouche pas la tête. Hein, en se déplaçant, il va regresser tout.
Voilà, on voit que il y a toujours de la vieille graisse. Et j'ai aussi graissé les guides qui sont cachés dessous. Le guide de la tête. Voilà. Puis après, ben, généralement, j'en mets un petit peu autour des mécanismes d'éjection pour faciliter l'éjection de la disquette. Voilà, pas grand chose pour débuter. Et je vais déjà regarder s'il marche comme ça. Et s'il marche comme ça, il n'y a rien de plus à faire. Sinon, ben, je l'emmènerai sur le cryoflux pour voir ce qu'il lit. S'il est sur les bonnes pistes et pour l'aligner. Mais déjà, je vais le brancher comme ça. Donc, je le branche sur la machine et on l'essaye. Voilà, j'ai fait un montage de fortune, parce qu'il faut isoler le lecteur tout en laissant tourner son moteur. Donc, un couvercle de boîte, c'est pas mal. Donc, ben, démarrons la machine. Bon, ben, déjà, ça démarre. Essayons de mettre une disquette. Non, il broute sur la première piste, mais ne lit pas la disquette. Alors, essayons une autre disquette. Eh bien non, il ne lit pas. Donc, eh ben, c'est le cryoflux maintenant. Il faut brancher le lecteur après le cryoflux pour le dépanner. Donc, eh bien, je vais le passer au cryoflux. Donc, voici le lecteur branché après le cryoflux, donc sur mon PC. Pour le tester, je vais utiliser une disquette que j'ai faite il y a quelques temps de Jim Power. Hein. C'est une copie d'original, mais qui n'est pas protégée, je pense, et qui est bien. Donc, elle est bien alignée, je sais, cette disquette. Donc, on va la mettre dans le lecteur. Ah, évidemment, ça tombe. Voilà, il faut laisser une petite cale dessous pour que le moteur ne frotte pas sur le bureau. Et on va lancer une lecture pour voir ce qu'il se passe. Donc, lançons la lecture. Alors, il nous lit la disquette. Et que se passe-t-il? Ah, je vois déjà, je vais l'arrêter. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, si on regarde de près, quand il essaie de lire la piste 0, il se retrouve sur la piste 4. Quand il essaie de lire la piste 1, il se retrouve sur la piste 5. La 6, voilà, la 2 sur la 6, la 3 sur la 7, la 4 sur la 8. Donc, il est décalé de 4 pistes. Donc, pour le régler, on a deux vis ici qui sont de chaque côté du moteur qui vont nous permettre de changer l'orientation de ça et de décaler donc les pas. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais desserrer ces vis et je vais chercher jusqu'au moment où les deux têtes vont lire les bonnes pistes. Bon, ce qui est bien, c'est que les deux têtes sont alignées. Elles listent toutes les deux pas les bonnes pistes. C'est déjà ça. Donc je le règle et on se retrouve plus tard. Alors, en fait, j'ai découvert que c'était plutôt ça qu'il faut déplacer. Donc, j'étais obligé d'enlever toute la colle qui tenait cette carte. C'est l'emplacement de la piste 0, en fait. L'orientation du moteur sur celui-là, elle n'a pas d'importance parce qu'il prend son 0 sur ce capteur-là. Donc, si je relance la lecture une fois que j'ai eu réglé ça, eh ben, c'est pas la bonne commande, désolé. Arrête ça. C'est I5 que je veux lui faire lire des pistes Amigados. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il est aligné, il lit les bonnes pistes. Donc, je vais pouvoir le remonter et on va essayer l'Amiga avant de le refermer. Le lecteur a retrouvé sa place dans la machine, mais avant de la démarrer, on va faire autre chose. C'est un 500 plus. Donc il a un emplacement de batterie ici. Vous le verrez peut-être pas parce que avec l'angle, c'est derrière la tôle là. Mais j'ai remplacé la pile par un support CR2032. Donc je vais y mettre une pile. Et on va voir si ça marche.
J'ai remplacé la résistance de charge d'arrière par une diode comme je fais habituellement sur les Amiga. Voilà, donc bien démarrons-le. Voilà, il s'initialise bien. Alors maintenant, on va essayer une disquette. Et tac, 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 tac. Impeccable. Et si j'ai chargé le test kit, c'est parce que on va vérifier. Et bien voilà, la cloque est détectée. Donc on va pouvoir régler la date. Donc on est le 1er mai. Mais, alors le 1er, l'année. Il va falloir bouger pas mal. Ah, raté. Comment on fait marche arrière? Ah, zut. Ah. Bon, ben je réglerai l'heure plus tard, je pense. Parce que j'ai décalé là. Bon, on va faire save en exit. Puis voilà. Donc je remonte toute la machine moi entièrement. Je lui remets son capot. Je remets toutes les vis. Elle est fonctionnelle. Et on va voir un petit peu les productions actuelles sur cette machine pour finir. Et voici un A500 Plus de remontée, donc fonctionnel, et on voit même qu'il est à l'heure. J'ai booté un Workbench 2.05 depuis une disquette sans souci. Mais maintenant, pour terminer, je voudrais vous montrer une release de jeu qui est en bêta, qui est sortie 2024, donc il n'y a pas très longtemps. Et on va voir ça sur cet Amiga. Ce jeu nécessite 1 méga de mémoire, donc c'est très bien sur un Amiga 500 Plus. Je pense que c'est la bonne machine pour ce genre de choses. Alors lançons-le. Bon, j'ai le bonheur d'avoir acheté 20 kilos de disquettes, d'avoir récupéré, pardon, on me les a offert une vingtaine de kilos de disquettes et elles sont bonnes, donc je peux à nouveau me faire des disquettes. Donc comme on voit, c'est une technical preview, hein, le jeu n'étant pas terminé. Je vais approcher ma manette. On a un bon son. Il charge. On va choisir un player. Il est sur 2 disquettes, j'ai pas mis une deuxième lecteur, donc il va sans doute me demander de changer. C'est un jeu qui nécessite une manette avec 2 boutons. Hein. C'est métro siège, hein, au cas où je ne l'aurais pas dit avant. Bon, bien sûr, le bonheur des disquettes, c'est les temps de chargement. Donc on voit que c'est un Final Fight, mais avec énormément de couleurs. Avec l'autre bouton, on peut sauter et faire un combo. Bon, faut pas trop utiliser d'énergie. On se rend compte quand même du nombre de couleurs et puis de la fluidité, de la taille de l'affichage. C'est énorme ce qu'on peut faire sur un Amiga de nos jours. Hein. Tout comme sur CPC. Ah,
on va peut-être utiliser des spéciaux là. Voilà, puis se mettre un peu sur les côtés. Beaucoup d'ennemis. J'aimerais bien sortir de cette partie-là, mais c'est long. Bon, voilà, je passe à la suite. Donc c'est vraiment un Final Fight, hein. Il est vraiment très très bien ce jeu. Donc moi ce sera tout pour cette fois. Donc un Amiga 500 Plus réparé, restauré, le lecteur de disquette, tout, la pile, la ROM qui était massacrée. Et il a retrouvé quand même une esthétique un tout petit peu mieux qu'il n'avait pas quand je l'ai reçu. Donc moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.